Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les collectionneurs de cartes Pokémon, c'est tous les mêmes. Faux! Dans mon parcours de collectionneur, j'ai croisé beaucoup de gens, beaucoup de collectionneurs différents, et chacun fait les choses à sa manière. Des manières parfois très différentes. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais par exemple, il y a ceux qui collectionnent toutes les cartes d'un certain Pokémon. Ils sont tellement passionnés par leur Pokémon qu'ils vont jusqu'à acheter tous les produits où il apparaît, même si c'est pas lui le personnage principal. Par exemple, un personnage de Krabby va vouloir acheter cette carte. Juste parce qu'on voit un petit crabe ici, alors qu'on n'est même pas sûr que c'est Krabby. Mais bon, dans le doute, pourquoi pas. Mais pire encore, un collectionneur de Salamèche pourrait même vouloir acheter cette carte, alors que son Pokémon favori se fait éclater la gueule. Mais enfin, il se fait maltraiter son Salamèche. C'est pas grave, je le veux quand même, c'est mon bébou Salamèche. Bon, pourquoi pas. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a aussi des collectionneurs qui collectionnent uniquement les cartes françaises. Certains disent que c'est pour pouvoir lire ce qui est écrit, mais en vrai, personne ne lit les attaques, à part les joueurs. Il y a aussi ceux qui le font par nostalgie, et c'est vrai qu'on est nombreux à avoir grandi avec ces cartes françaises dans la cour de récréation. Donc retrouver exactement les mêmes cartes, c'est un feeling assez particulier. Mais il y a ceux qui collectionnent uniquement les cartes françaises, au point de se priver d'exclusivités étrangères. Pourquoi ? Ok, quand t'as le choix entre une carte française et une carte anglaise, du même Pokémon, de la même carte, prends la carte française. Mais si c'est une exclusivité, pourquoi t'en priver ? Par exemple, il y a des gens qui adorent Dracolos, qui vont trouver cette carte, par exemple, magnifique, et qui vont pas vouloir l'acheter quand même. Pourquoi ? Juste parce qu'elle n'est pas écrite dans la langue de Necfeu. C'est quand même abusé. Mais bon, chacun son truc. Non, mais tu sais, moi, si la carte est pas écrite en français, je peux pas savoir, hein, tu sais. Hein. Cette carte-là, bon, bah, vu que je sais pas ce qui est écrit, peut-être que c'est écrit métamorphe, hein. Je ne sais pas. Donc je peux pas avoir ça dans ma collection si c'est pas écrit en français, en fait. Après, au contraire, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a aussi celui qui collectionne uniquement en japonais, et qui vomit sur toutes les autres langues. C'est un peu excessif quand même. Mais c'est vrai que le japonais, c'est la langue originale pour Pokémon. C'est une licence japonaise. Mais bon, de là à dire que les gens qui ont des cartes françaises ont des fausses cartes... Et le pire, c'est si tu lui dis qu'il a une carte française dans sa collection. Cette carte française ? Mais non. Ouvre les yeux, voyons. Tu vois bien que c'est une carte japonaise. Comment ça, elle est écrite en français ? Je ne sais pas. Je ne lis pas les katakana japonais... Je ne lis pas les katakana français, pardon. Excuse-moi, c'est un lapsus. Je ne lis pas votre alphabet, mais c'est clairement une carte japonaise. En effet, elle est glossy. Et uniquement les cartes japonaises sont glossy. C'est donc une carte japonaise. Pourquoi tu me dis que j'ai des cartes françaises dans ma collection ? Espèce de baka. Si tu veux tenir une conversation sur Pokémon avec lui, il faut avoir fait bac+5 en Pokémon, on dirait. C'est du grand n'importe quoi. Ouais, pas mal ton Voltalistar. C'est la promo Play ou la World Championship ? Ok, stylé. Perso, j'aime bien le Sky Splitting Deoxys, l'Anticular, PCGP, Movie, Promo, Commeration, VS Pack. Qu'est-ce que t'en penses de cette carte ? Quoi ? Tu connais pas ? Bizarre. C'est une carte Pokémon ou une dissertation ? Quand même. Mais bon, à côté de ça, il y a aussi des gens qui sont là depuis 10 ans et qui savent toujours pas faire la différence entre une holo et une reverse. Il faut un juste milieu. Il y en a un qu'on n'aime pas trop voir, c'est le négociateur. Celui qui est toujours prêt à faire baisser ton prix d'un tout petit centime, juste pour qu'il gagne, juste pour avoir le dernier mot. Quand t'es face à lui, il y a une astuce qui marche super bien, c'est d'augmenter ton prix de base. Tu voulais vendre ta carte à 10 €? Eh ben liste-la à 15. Et tu fais genre que tu négocies, que t'acceptes sa négociation, et il va te la prendre à 12 au lieu de 10. Lui, il va croire qu'il l'a eu à 12 au lieu de 15, alors qu'en fait, il l'a eu à 12 au lieu de 10. Donc c'est toi qui as gagné, mec. Et ouais. Donc voilà, les négociateurs, s'il vous plaît, les gens mettent des prix, c'est pas pour rien. Hein. Il y a aussi les ouvreurs compulsifs. Alors eux, ils ouvrent des boosters comme ils respirent. Ils s'arrêtent jamais. Ils ont des milliards de cartes communes, ils ont 15 000 fois la même chenipan. On sait pas pourquoi. Ils ont toute la collection, sauf un malheureux Tignon V, qui vaut 5 €. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pour avoir ce Tignon V ? Eh ben ils vont ouvrir encore 1000 boosters, au lieu de l'acheter à 5 €. Chez eux, c'est comme ça partout.
que des déchets, que des emballages de boosters, de coffrets, enfin c'est une catastrophe pour l'écologie. La moitié des déchets du pays est dans leur maison en fait. Mais bon, qui sommes-nous pour juger? En tout cas, vous pouvez appeler le SOS Addiction au 06 01 43 31 94. Et c'est le vrai numéro et c'est une vraie addiction, donc faites attention à vous. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des gens qui veulent faire grader toutes leurs cartes. Pourquoi? Faire grader ces cartes, c'est les envoyer chez des sociétés pour qu'elles les mettent dans un boîtier et qu'elles leur donnent une note sur 10. C'est intéressant sur les cartes qui sont en excellent état, parce que ça permet à la fois d'augmenter la valeur de ta carte si elle a une très bonne note, et de savoir éventuellement si t'as loupé des défauts à l'œil nu. Donc c'est pas mal. Mais si t'as une carte qui est éclatée au sol, mon frère, pourquoi tu payes 20 balles pour l'envoyer pour que Jean Grade te dise qu'elle est éclatée au sol alors que tu le sais déjà? T'as perdu de l'argent, ta carte elle prend pas de valeur, le boîtier il est éclaté, et genre ta carte elle est là, elle a 3. T'es content de revenir chez toi avec un 3? Mais je pense pas. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut, je suis personne pour juger. Le mot de la fin, c'est qu'il y a autant de manières différentes de collectionner qu'il y a de collectionneurs différents. Et c'est ce qui fait la beauté de cette communauté. Comme on dit, all collections are beautiful. ACAB. Surtout celle en japonais.